préfère vous prévenir, à partir d'aujourd'hui, je vais passer aux choses sérieuses puisque je vais m'occuper de la restauration complète de la caisse de ma deux chevaux. Et là, vous allez me dire, mais Maëva, tu nous avais pas dit que justement tu allais laisser la caisse de ta deux chevaux dans son jus? Et bien justement, avant de commencer les travaux, permettez-moi de revenir sur ce que je vais exactement faire avec cette caisse de deux chevaux. En gros, ce que je vais faire, c'est disquer une pièce pourrie et venir remettre une neuve. Sauf que là, vous allez me dire, elle est où ta patine avec tes pièces neuves? Et bien justement, tout ça, ça va se jouer au moment de la peinture. Puisque je mettrai d'abord un après époxy, un après garnissant, la teinte de base, donc le gris rosé, et je viendrai jouer avec des couleurs comme du orange, du noir ou du marron. Vous vous en doutez, avec un projet comme ça, on peut pas y aller les yeux fermés, donc la première étape, ça va être d'identifier quels éléments il faut changer. Dans mon cas, mais franchement, dans celui de beaucoup de deux chevaux, ce que je vais devoir changer, c'est les différents planchers, les bas de caisse, le caisson sous banquette, mais aussi les passages de roue. Après, je vais pas vous mentir, j'ai eu 2-3 surprises. Parmi les petits imprévus, il y a la bête pare-brise. En préparant le chantier de la carrosserie, j'ai commencé à retirer tout ce qui était en trop sur la caisse, dont le pare-brise. Ça a été la douche froide, puisque j'ai vu qu'il y avait un trou. En vrai, c'est pas une si grosse catastrophe que ça, mais c'est un des points sur lesquels je vais devoir faire des compromis. Moi, mon but, c'est d'avoir une caisse saine, mais en revanche, je vais pas pouvoir changer la bête pare-brise complète. Il va falloir faire des pansements tout en gardant la patine d'origine. Ça va être toute la difficulté de ces endroits percés, mais qu'il va falloir en partie conserver. Et maintenant que j'ai identifié et commandé mes nouvelles pièces de carrosserie, il va falloir que je vous parle des 2-3 petites contraintes supplémentaires que je vais avoir sur ce projet de carrosserie. Une des contraintes que je vais avoir, c'est la remise en conformité de mes nouveaux éléments de carrosserie, puisque les nouveaux éléments de carrosserie que j'ai sont pour la plupart conçus pour des deux chevaux modernes. Et vous vous en doutez, si je vous parle de deux chevaux modernes, c'est qu'il y a aussi des deux chevaux anciennes. Et c'est précisément celle-ci que je suis en train de restaurer. Pour vous donner un exemple, sur ma deux chevaux bleue qui est de 86, j'ai un passage de roue avec 2 rainures. Sauf que sur ma deux chevaux de 1964, il n'y a qu'une seule rainure. Mais pour vous donner un autre cas, on va avoir le caisson sous banquette qui a 6 trous sur les deux chevaux modernes, mais par contre sur ma deux chevaux à moi, qui n'a que 3 trous et un emplacement pour accéder à la jauge à essence. Alors c'est vrai que ça commence à vraiment ressembler à un jeu des 7 différences, et c'est précisément ce que j'ai fait. J'ai remis tous mes nouveaux éléments à plat et je les ai comparés avec ma deux chevaux actuelle. J'ai entouré les différentes zones qu'il allait falloir combler, mais j'ai aussi repéré les endroits où il allait falloir faire de nouveaux trous. Toutes ces informations, je me les suis notées dans un carnet, mais surtout je me suis noté l'ordre de changement des pièces de carrosserie, puisque la deux chevaux a des tôles très fines, et si je retire trop de pièces, je pourrais me retrouver à déformer la caisse de ma deux chevaux. Alors justement, moi je vais vous montrer ce que j'avais écrit. Avant le départ, je m'étais noté de faire un éclaté au sol et de noter les différences. Mais ça, c'est déjà fait. Ensuite, pour la première étape, entre-temps, j'ai fait des petits updates, donc c'est pas tout à fait juste, mais pour moi, le but, ça va être d'abord de retirer le montant arrière et de poser un nouveau, puis de retirer le bas de caisse complet pour poser un nouveau, et après, je vais m'occuper d'enlever tout le reste du soubassement. On le verra pas dans cet épisode, je pense, mais plutôt dans un deuxième. Je poserai toutes mes pièces neuves sur le châssis, je les souderai ensemble pour en faire un ensemble. Ensuite, je m'occuperai des passages de roue, je poserai la structure sur l'ensemble, et puis après, je terminerai la carrosserie. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout ça. Ça va demander déjà pas mal de travail, surtout que j'ai les pétoches. Bah ouais, en vrai, ça aussi, faut que je vous le dise, je suis terrorisée. Franchement, j'ai trop peur. Parce que c'est sûr, j'ai fait le soubassement de ma deux chevaux bleus, mais disons que j'ai appris l'étendue des dégâts au fur et à mesure, donc disons que ça passait un peu mieux. Alors que là, je sais très bien tout ce qu'il y a à faire et l'ampleur des dégâts, et surtout, j'ai beaucoup de contraintes. Je vais utiliser des nouvelles techniques de soudure, notamment, je pense, du TIG pour refermer les différents trous, et puis je vais utiliser une pointeuse, et puis peut-être que je vais quand même utiliser du MIG, et puis je vais peut-être aussi faire de la brasure. Il y a cette peur de déformer la caisse, mais aussi d'abîmer la patine. Sauf que je sais que si je veux réussir à bien faire les choses, cette peur-là, il va falloir que je laisse en dehors du garage, que je me concentre sur ce que je fais jour après jour, et pas que je mette la charrue avant les bœufs. En gros, il faut pas que je me mette la pression, et que j'essaye de faire au mieux, quoi. Bon, j'en dirais bien que c'est le début de la carrosserie, hein. Alors, je vais commencer ces travaux en remplaçant le montant arrière de la deux chevaux. C'est une pièce par laquelle je dois commencer, puisque moi, mon but, ça va être de remplacer un peu tout ce qui est dans la longueur, et ça commence déjà par le bas de caisse. Sauf qu'avant de faire le bas de caisse, il faut faire ça. Chez moi, c'est complètement pourri, et je vais vraiment changer jusqu'où il faut, et je vais pas remplacer la pièce complète, puisque il faut faire attention à la patine, quoi.
Je vais pas vous mentir que moi hier je me suis déjà occupée de l'autre côté parce que je voulais vraiment prendre le temps de faire les choses et j'ai eu raison parce que j'ai pris une journée à faire un truc parce que je prenais ma petite tenaille, j'allais tout doucement. Mais écoutez, ça s'est plutôt bien passé de l'autre côté, je vous montrerai à quoi ça ressemble quand j'aurai aussi fait celui-là. Et puis ben moi ce que je vous propose c'est on va dire de commencer. Hop. Bon, eh bien, welcome au premier endroit. Moi, ce que je vais devoir faire, c'est déjà séparer la tôle du passage de roue qui vient empiéter sur le montant. Je le retire à la tenaille et après, au niveau des points de soudure, je les enlève avec un forêt à dépointer. Comme ça, j'ai une surface lisse. Et ensuite, je vais venir brosser tout ça. Et puis après, je vais découper. Mais enfin bon, vous allez voir au fur et à mesure. Et cette année, c'est EPI First. C'est des lunettes complètement fermantes pour éviter que j'ai de la poussière dans les yeux. Et surtout, on soude avec ça et on soude pas avec un legging. Donc voilà. Alors, la carrosserie, c'est long. Ça fait beaucoup de bruit. On verra un peu comment tout ça s'organise. Mais bon, écoutez, on gardera ce qu'il y a de mieux. Et puis, je vais éviter de vous casser les oreilles avec ma disqueuse et tout le tralala, quoi. Je vais commencer à enlever le passage de roue et après je vais disquer le surplus, mais enfin bon, vous allez voir tout ça. Ah, comme je suis contente. On commence avec la tenaille, on enlève un peu. Donc vous voyez, moi j'avais déjà enlevé tout là pour un peu tâter le terrain aussi de ce côté-là. Hop. Donc là, on se retrouve avec la tôle complètement enlevée. En revanche, on a encore la tôle qui est restée sur les points de soudure. Et c'est justement là que je vais venir avec mon forêt à dépointer. Comme ça, on va dire que l'intégralité de la tôle est enlevée. Et ensuite, je vais venir disquer là le passage de roue pour avoir de la place pour travailler. Et puis après, vous allez voir. Et donc là, hop, la tôle qui était coincée, elle s'enlève. Bon, c'est une toute nouvelle disqueuse, je sais pas ce que ça donne. Hein. J'ai un petit peu peur. Changement de programme, je crois que je vais juste enrouler. Je vais finalement juste enrouler la tôle. Parce que là, je vais avoir quelques difficultés d'accès. Et en fait, moi, depuis que vous m'avez dit qu'il y a des gens qui perdent leurs doigts avec leur disqueuse, là, vous m'avez raconté des histoires de ouf. Eh ben, moi, j'ai un peu peur maintenant d'utiliser ma disqueuse. Alors, je mets les protections, tout ça, mais... Ah, je sais pas si ça va aller maintenant. On va plutôt venir... Hop. Et voilà. Tadam. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à brosser. Maintenant que mon passage de roue n'est plus retenu au montant, il va falloir que je retire une partie du bas de caisse pour pouvoir travailler sur le reste. Puisque s'il y a une des choses qui est très importante dans la carrosserie de la 2 chevaux, c'est ce montant-là. Puisque c'est ici que viennent se glisser finalement les portes de la 2 chevaux et c'est très important qu'il soit placé à un endroit précis. Malheureusement, il n'y a pas de trou de repère, mais comment dire, pour qu'il puisse garder sa place, il va falloir soit souder quelque chose pour s'assurer qu'il ne bouge pas, ou soit faire des tests avec des portes. Quoi qu'il en soit, moi j'ai pas envie de m'embêter avec ça maintenant, donc ce que je vais faire, je vais juste venir découper le bas de caisse, on va dire vers ici, de façon à pouvoir travailler sur mon montant sans déjà avoir, on va dire, les soucis que je pourrais avoir avec ce fameux montant. Maintenant je coupe ça, et après il va falloir définir où est-ce que je coupe exactement. Donc voilà.
Et bah voilà. Je vous montre ça de près. De l'autre côté, il n'y avait pas eu de réparation. En revanche, ici, c'est pas, on va dire, d'origine. Donc je pense qu'ils ont fait un truc qui fait que ça tient vachement bien. Ah ouais, voilà. Ok. Alors c'est sûr, vous n'avez pas vu le faire avant, mais ce que j'ai fait, j'ai pris un mètre ruban. Je l'ai placé tout au-dessus de la pièce et j'avais mesuré environ 60 cm. Donc ce que je vais faire, ou que je coupe, à la fin, il faudra que ma pièce fasse 60. Alors moi, ce que je vais faire là maintenant, c'est découper à ce niveau-là. Il va falloir essayer de faire une découpe qui correspond plus ou moins à l'emboîtement de la pièce pour éviter d'avoir trop à meuler ou éviter d'avoir trop de jours et donc faire, on va dire, une meilleure soudure à la fin. Parce que plus il y a de jours, plus la soudure, ça va être super compliqué à faire. Alors, en général, attendez, comment j'avais fait avant? Ouais, je dirais que je me suis positionnée en gros comme ça. Puis j'ai mis un coup de feutre pour essayer d'avoir le truc, quoi. Et puis ce que je vais faire, là, je vais mettre un petit scotch. Comme ça, je suis sûre d'aller droit. Mais idéalement, ce qu'il va falloir faire, c'est que j'ai ma disqueuse le plus dans le bon angle possible. Bon, moi, je vais vous mettre un peu plus loin parce que j'ai pas envie de casser ma caméra avec les éclats de... les éclats de feu. Non, il faudra quand même un peu meuler. Hop. À mon avis, je suis allée trop comme ça. Eh ouais, là j'ai un petit peu... J'ai un petit peu patiné dans la soupe, là. On va essayer de regarder encore ce qu'on peut faire. Hop. Bon. Bon bah je vais brosser la partie à souder. J'ai un petit peu galéré à poser ma pièce là. C'est pas parfait, mais après il faut laisser une marge de pas parfait. Je descends là, hop. Donc en gros, on va arriver plus ou moins là. Ça peut rester du plus ou moins parce qu'en fait il y a une grande partie qui, vous le verrez, est cachée par le bas de caisse. Après c'est sûr, ça fait aussi dans la solidité. Ok. Je dirais que là on va passer à l'étape qui est quand même la plus importante, c'est le positionnement de cette pièce-là. Il va falloir que elle aille dans la continuité de celle-ci, qu'elle vienne physiquement bien se poser, et après il va falloir s'assurer, quand je mets un bâton droit, que tout soit droit.
Et ça, c'est le genre de truc, des fois, ça peut prendre 15-20 minutes avant qu'on se dise « Ah, tiens, là, c'est bien ». Parce qu'il y a une différence entre la positionner comme ça et se dire « Ok, c'est bien » et avoir la pince qui va réussir à bien tenir tout ça. Mais en général, ce que je fais un premier coup, je regarde un peu comment il faut décaler. Après, il y a le choix de la pince aussi. Genre là, ce serait pas mal, quoi. Bon, là, elle a l'air genre le bord à bord le mieux possible. Maintenant, je prends un démontant similaire et je vais venir le poser. Parce que donner la ligne droite, on l'a à partir de quand? Je pense que quand je soude, il va falloir que je tourne juste un peu comme ça. Et là, on a quelque chose de quasiment parfait. Pour éviter que ça rouille à l'intérieur, j'ai mis un peu protection anti-corrosion et en plus soude au cuivre. Alors, protection anti-corrosion, soudage combiné, c'est quelque chose que j'utiliserai assez souvent. C'est du Metal Flux, c'est super compliqué de trouver un produit de soudure, à croire que personne soude. Mais comme d'habitude, je vous mets en description les produits que j'utilise, comme ça, au moins, vous n'aurez pas besoin de galérer. Et moi, pour la soudure, alors l'année dernière, je filmais mes soudures. Par contre, j'ai appris avec le temps que pour une petite caméra, donc pour vos petits yeux, c'est pas bon non plus. Et ce que je vais faire, je vais essayer de vous filmer les éclats de soudure plutôt. Donc vous verrez pas l'arc de soudure en fait. Parce que sinon, je risque de casser prématurément mon appareil. Et j'ai pas tellement envie. Alors, je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais voilà. C'est ce qui change un peu. Bon, j'ai peur. Non, c'est pas vrai, j'ai pas peur. Un peu quand même. J'ai un petit peu des pétoches, hein. Hop, on allume le gaz. Donc ce que je vais faire, je vais déjà venir faire mon premier point. Puisqu'il faut un tout petit peu orienter la pièce. Bon, déjà vous montrer à quoi ça ressemble. Je vous cache. Tada. Bon, je sais pas comment ça rend très bien la caméra, mais enfin bon, regardez, en plus, ça tient bien. Il manque quelques soudures à l'arrière, je vous les montrerai. C'est toutes les soudures qu'il y a derrière, là. Je vais m'en occuper une fois que j'aurai retiré le caisson sous banquette ou le passage de roue. J'aurai beaucoup plus d'accès en fait pour faire l'arrière parce que là j'ai commencé et finalement j'ai un peu tapé à côté ne voyant pas grand chose. Ce qui fait que j'ai un peu transpercé, alors je vais limiter la casse. Là je sais que ça tient bien. Et voilà, je suis plutôt contente. Je trouve que la continuité est vachement belle. Je vais essayer de... Hop. Franchement c'est pas mal, non? Moi j'aime bien en tout cas. Donc là, vous verrez, on aura le bas de caisse qui va venir juste là. Et après, il y aura une petite soudure qui viendra relier les deux ensemble. Et moi, je suis très heureuse. Mais du coup, je vais aussi vous montrer de l'autre côté. Alors ici, j'avais réussi à faire beaucoup plus de points à l'avant et à l'arrière. Je sais pas, j'ai eu une meilleure accessibilité et peut-être il y avait un peu moins de jours. En revanche, je trouve que la continuité, elle n'est pas forcément parfaite. C'est pas droit comme ça. J'ai la sensation que ça fait un peu comme ça. Honnêtement, je vais essayer un peu de le... Ça va, franchement, je chipote, hein. Quand j'ai mis ma règle, c'était vraiment genre ça. Ça d'écart. Pas là, hein, ce qu'il y a entre les deux doigts. Donc voilà. Mais bon, c'est aussi une fierté, je suis contente. Je commence par le même endroit que j'avais fait sur la deux chevaux bleus. C'est, je pense, la pièce la plus compliquée parce que c'est très visible. Bon écoutez, je suis allée voir la personne dont je vous parle tout le temps qui habite dans mon village et qui me file de temps en temps des petits coups de main et surtout qui me conseille énormément. Et il y a quelques jours, il m'a dit que ce serait quand même bien que je fasse pas tout mon travail de carrosserie sur le châssis que j'ai et que j'ai déjà restauré. Et il s'avère que lui avait un vieux châssis qui est
pas top top, mais qui est pas complètement dégueulasse. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a découpé l'avant et toute la partie superficielle pour servir de base pour de la carrosserie. En fait, lui-même fait de la carrosserie, de toute façon, il l'aurait fait. Et ben du coup, je suis un peu la première à l'utiliser, donc je suis très très contente. Et il me l'a déposé, là, je vais le rentrer dans le garage. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça va me servir de base. Et après, avec mon papa, ce qu'on va faire, on va le mettre par-dessus le châssis de base que j'ai, le surélever, juste ce qu'il faut. Et comme ça, justement, je pourrais, normalement, si je me débrouille bien, faire en sorte que tout soit bien fixé et que j'ai pas de problème avec mon montant. Donc voilà. Attendez, je vais le chercher, j'arrive. Je l'ai mis sur des roulettes, comme je suis toute seule. Bah, en fait, je peux pas vous le montrer très bien, faut déjà que je le rentre dans le garage. Hop. On n'est pas sur la plus belle luminosité, mais vous voyez, la partie avant du châssis, donc qui ne sert pas pour la carrosserie, a été coupée. Et là, la partie sur les côtés pour tout ce qui est amortisseur, pot de suspension, a également été coupée, ce qui fait qu'il est beaucoup plus léger, plus facile à porter. Donc ça va être en quelque sorte la base. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc maintenant, il va falloir monter tout ça et mettre la caisse dessus. Donc moi, je suis trop contente. Bon, on fait quoi? On met déjà le châssis contre le... Fais attention, c'est pas découpé pour les petites mimines à blanc. Comme ça, quoi. Non, à la renverse. Maintenant, on sort la voiture. Oh, il y a les cartons en dessous. C'est bon? Oh. Attends, je prends déjà un. Hop. Faut les remettre comme ils étaient un peu l'autre fois, comme ça, là. On a le châssis complet. De toute façon, tu te souviens, l'autre fois, on avait mis genre comme ça, quoi. Alors. Et c'est moi qui ai le plus lourd. Et oh, bien sûr, moi je passe la route avec mes... Tu en as un peu gâché, toi, au début. Comment tu veux mettre la planche, là? On va pas s'ennuyer déjà comme ça. Bah, tu veux la mettre comme ça. Oui. Comme ça. Oui. Comment on fait? Oh merde, attends. Oh oui. Oh. Ah bah voilà, c'est ce que je te demandais. Je le mets où? Devant ou derrière? Aïe! Pousse l'autre et puis... C'est ça quand tu travailles avec un manche à bas, là, genre. Et attends. Vas-y. Attends. Attends. Genre, là on devrait être presque bon. Bah il faut que ça rentre dans le châssis là. Ça doit être là, papa. Quoi? La caisse elle doit arriver là. Au bout? Mais oui. Ah, Oui, et moi j'ai l'impression que notre truc est pas du tout équilibré. Hein. Eh ben, c'est pas équilibré, on va le retirer vers devant. Faut encore avancer parce qu'il y a des trous. Encore? Non, chez moi. Avancer où? Vers là. Maintenant il va falloir mettre sur les trous en fait. Attends, je te montre. Yo papa. Là. Ah, c'est ça. Vas-y, il faut aller vers toi. Encore. Voilà, moi je suis sur le trou là. Je ne vois pas. Oui, mais attends. Si déjà on a su, on va juste vite mettre une tige. Oui, oui, mais... C'est bon comme ça, non? Vas-y, on va se casser la gueule, là. Sur le châssis, notre pare-choc. Non, non. C'est sûr? Ah merde, si. Oh.
C'est nouveau que je l'enlève. Ouais, mais de toute façon, ça passe pas après. Papa, mais non! Comment veux-tu que notre châssis va passer là en dessous? On peut démonter le pare-choc. Bah oui. Putain, je te l'avais dit. Ah oui, mais je voulais pas. Vous l'avez vu, après avoir reçu mon espèce de châssis de travail, on l'a posé sur 2 tréteaux en ferraille avec des planches en bois, un peu comme la caisse était déjà avant. Après ça, toute contente, je vois une petite photo à Jeannot. Et après, c'est vrai que le soir même, il est passé et il m'a dit « Bah Maëva, ce serait bien comme que tu rajoutes un petit cadre pour être sûr que quand on enlève le bas de caisse, ça se déforme pas. » Et c'est vrai que mon papa me l'avait aussi dit. Je savais pas trop comment faire, mais écoutez, j'ai reçu quelques conseils. Et durant 2 petites après-midi, j'ai travaillé pour fabriquer un cadre. Et plutôt que de vous montrer en fait juste comment j'ai galéré parce que ça a été de l'ajustement, j'ai fait marche arrière, j'ai refait des trucs. Alors je vais vous montrer le petit cadre que j'ai fabriqué et qui justement va me permettre de disquer le maximum d'éléments sans m'embêter et sans faire des ajustements toutes les 5 minutes. Voilà, j'espère que c'était clair, je vous montre. Alors, accrochez vos petites ceintures puisque... Tada! Voici mon cadre. Bon, de là où vous êtes, vous ne devez pas voir grand-chose. Par contre, ce que je vais faire, c'est vous montrer un peu comment les choses sont placées et quelle pièce agit sur quel emplacement de la carrosserie. Alors la pièce bleue, c'est la première pièce que j'ai posée. Je dirais que c'est quasiment une des plus importantes. Ça va être de permettre, lorsque j'enlève les bas de caisse, que les 2 montants ne partent pas vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Celui-ci, il est fixé avec une tige filetée sur le montant directement. Donc, impossible que ça bouge. Ça, c'était la première pièce. La deuxième et finalement aussi la troisième pièce que je suis venue rajouter à mon cadre, c'est des profilés en U. Il y a un profilé en U côté passager et côté conducteur. Chaque fois, ils sont fixés sur la pièce bleue, de façon à ce que ça vienne s'appuyer sur le montant. Et cette pièce-là, elle va aussi avoir un rôle sur le montant qui est du côté du plancher de pédalier. Là, j'ai fait quelque chose d'assez simple puisque j'ai soudé un fer plat et après, je suis venue faire un trou pour pouvoir y passer une vis. Et puis comme ça, hop, ici, ça va pas bouger. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, on a la dernière partie du squelette qui était un peu la plus compliquée à imaginer, puisqu'il fallait faire en sorte que je puisse accéder à toute la partie arrière pour le démontage, mais il fallait aussi que ça tienne bien ma caisse. La première chose que j'ai faite, c'est de couper ce morceau de ferraille en carré et de venir le faire reposer sur les supports qui servent pour la malle arrière. Comme ça, je suis sûre que la largeur de la caisse, elle sera bien. Ensuite, pour éviter que la caisse elle retourne vers l'intérieur ou même vers l'extérieur, ce que j'ai fait, je suis venue souder, pareil là, un énorme morceau de ferraille qui vient se rependre du coup sur le carré et qui va aller après sur le morceau bleu. Donc comme ça, normalement, je suis censée avoir la bonne longueur au niveau de l'arrière et surtout, je vais pouvoir intervenir sur toute la partie ici et sortir tout ça correctement. Donc ça, c'est la première esquisse de mon cadre. Je vais sûrement peut-être rajouter des choses au fur et à mesure. Mais en tout cas, je sais que pour la partie bas de caisse, je vais pouvoir commencer sans trop avoir de crainte. Je vais quand même prendre quelques mesures pour être tout à fait sûre que tout est bon. Mais je pense que ce que j'ai fait là, c'est déjà vraiment pas mal. Et je vous avoue que c'est quelque chose dont je suis très très fière. Je pense que c'est un squelette que je vais pouvoir continuer d'améliorer sur ce projet-là, mais aussi sur un autre. Et je suis très contente parce qu'en plus j'ai fait en sorte que quasiment tous les aimants puissent être démontables, donc que je puisse stocker ça et pas que je sois embêtée. Bon, après vous avoir présenté mon squelette de 2 chevaux, j'ai finalement décidé de rajouter 2 ou 3 morceaux de ferraille. Il y en a un à l'avant qui agit sur le bas de caisse, mais surtout il y en a un à l'arrière qui va me servir à déposer le fond de coffre et ne pas voir la caisse tomber par terre. Je vous présente ça rapidement et puis après on passe aux vrais travaux de tôlerie. Un des renforts les plus importants et que je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à le mettre, c'est celui-ci. C'est celui qui est en parallèle du morceau bleu et qui va venir agir sur les 2 montants à l'avant et donc réserver correctement l'espacement pour les portes conducteurs et passagers. Donc pour la partie arrière, ça veut peut-être de loin pas dire grand-chose. Je vais un peu vous expliquer juste comment j'ai vite procédé pour que vous puissiez comprendre comment tout ça va tenir. Mais j'ai fixé 2 équerres, une ici et une là au niveau des lumières à l'arrière. Je suis venue y souder une barre pour que ça soit relié et qu'on ait quelque chose de solide au niveau de la jupe arrière. Après ça, je suis venue mettre les anciens supports de pare-choc que je suis venue visser sur le châssis et j'ai donc rajouté un morceau de ferraille qui vient relier les deux. Comme ça, quand je vais vouloir déposer l'ensemble du fond de coffre, ma caisse va rester, on va dire, en l'air. Après, à voir si je rajoute encore un renfort, mais je sais que si j'ai envie de commencer à disquer l'arrière, je vais pas me retrouver avec la caisse par terre. Bon, la prochaine fois que je rajoute quelque chose, je vous le filmerai rapidos, mais bon, en principe, là on commence pour de vrai. Je vous avoue qu'à la base, j'avais pas du tout prévu de faire ça, mais je pense que c'est
pas trop grave de sacrifier 2 jours et de faire une belle structure. Et comme ça, quand je vais faire toute ma partie tôlerie, je vais pas commencer à avoir peur. Et puis surtout, je vais pouvoir commencer à disquer beaucoup plus de choses que si je faisais un élément par un élément. Ça va être beaucoup mieux. Quand il n'y aura plus rien dans le fond de coffre, je vais pouvoir faire quelque chose de plutôt bien. Alors je suis très contente. Eh bien écoutez, maintenant nous allons passer à la dépose du bas de caisse. Et j'ai pas trop peur, ça va. Ce que je vais faire, je vais commencer par, on va dire, désolidariser le montant du bas de caisse. Il va falloir enlever les 4 points de soudure qui ont été faits, donc il y en a 2 là, 2 là. Et ensuite, après ça, je vais venir disquer les 2 cordons de soudure qui ont été faits à la brasure. Et après, il y a juste un cordon de soudure à l'avant, et normalement, le bas de caisse va tomber. Je vais pas vous cacher que de l'autre côté, ça a été un de ces trucs. C'était super compliqué parce que j'avais une partie de mon montant qui était pourrie. C'est une espèce de petit équerre qui se situe juste là. J'ai dû refaire une pièce. Franchement, j'ai un peu honte de ce que j'ai fait. C'est pas très beau, mais je vous jure qu'une fois que j'aurai fait mes petits points de soudure, ça sera vachement plus joli. Et a priori, de ce côté-là, il n'est pas tout à fait pourri, donc je devrais réussir à m'en sortir. Peut-être qu'il sera pas top, mais je préfère le laisser en un seul bloc parce que c'est quand même mieux pour la solidité, je trouve. Et en fait, je vais juste commencer par déplier l'équerre. Et puis, comme ça, je vais pouvoir brosser la partie du montant. J'aurai un meilleur accès finalement pour dessouder tout ça, quoi. Et voilà. Ok, bon bah ça a l'air dépointé. Clac. Je pense que c'est vraiment là le plus chiant à limite. Mais hop. J'espère que ça va pas secouer chez vous. Hop, ça se décolle direct. Tip top. Allez. Alors là, ce que je vais venir mener, c'est cette petite soudure qui a été faite à la brasure. Donc, vous voyez, elle est vraiment très petite. Je vais juste venir frotter un peu mon disque entre les 2 tôles là. Et puis a priori ça va quasiment tomber. Et après on aura la partie avant. Il y a le trépied devant, alors vous voyez pas. Mais vous verrez déjà. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Hop. Ok. Et voilà. Vous avez vu? Il est presque en un morceau. Vous voyez rien en fait. Bon, je me suis mis à la lumière pour vous montrer le bas de caisse. Donc hop, déjà, ça c'est mon trophée. Hein. Et regardez à l'arrière là. Au niveau du caisson sous banquette, donc vers l'arrière. Et il est vraiment pourri.
Par contre, du reste, franchement, en vrai, ça allait. Et vous savez pourquoi ça allait? Parce que je pense qu'il avait été remplacé à l'époque, il y a très très longtemps. Puisque regardez, là on a pas mal de mastic et on a différentes couleurs d'après. Donc je pense qu'il avait été remplacé. Aussi, il y a une couleur noire, il y a un truc bizarre. Et à titre de comparaison, ça c'est celui de l'autre côté. Qui, regardez, vous voyez quelque chose ou pas? Commence à être mangé dans tous les coins. Et là, tout là quoi. Hop. Et là. Oh. C'est un peu abusé comme il est mangé. Bon, et puis, oui, je l'ai pas sorti de la même manière, mais bon. Oh purée la vache, regardez-moi ça. Non, celui-là de l'autre côté, c'était vraiment une catastrophe. Bah maintenant, il faut que je nettoie. Je vais enlever tout le reste qui traîne là. Et on va commencer à préparer. Regardez avec cette histoire d'équerre, qu'est-ce que je peux faire. Comme ça, peut-être essayer de faire quelque chose de propre et quand même bien et pas trop lentement. Hop, je vais mettre ça dans ma valise à trophées. Là, c'est le moment un peu chiant de la carrosserie, hein. On va pas se mentir. D'ailleurs, mauvaise nouvelle, pour vous, ça changerait, c'est pour moi la mauvaise nouvelle. Mais ça, il va falloir changer. C'est tout pourri. Et des deux côtés, hein. Là, comme ça, on le voit pas, mais vous allez voir quand je vais enlever le bas de caisse, il y a carrément des trous. Et puis, problème. Moi, l'inscription qu'elle a, j'ai envie de la garder. Donc, je vais pas changer tout ça. Et puis, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit au début, quoi. Ben, il faut pas casser la patine. Mince. Donc ici, c'est vraiment juste des petits points de soudure tout rikiki. Hop. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. Il y a un truc électrique qui est venu avec. Allez, je vous montre ce que je viens de voir, hein. C'est pas réjouissant. À la base, j'avais eu l'intention de couper ici. Mais vous voyez, c'est trop à fleur avec la pourriture, on va dire. Mais bon, heureusement, les pièces de refabrication, elles viennent jusque-là. Ici, ça se verra pas trop parce que finalement, toute la partie très rouillée, là, c'est en général où il y a la pâte pour l'aile avant au niveau de la fixation. C'est pas trop grave, mais c'est chiant quand même, quoi. Parce que mes soudeurs vont venir jusqu'à là, il va falloir faire du maquillage. À mon avis, ça va être du travail d'artiste à faire pour la peinture. Là, ce que je pense faire, en fait, c'est commencer à brosser tout le bazar. C'est pas très intéressant, ça fait du bruit, c'est long. Du coup, je vous montre avant et après. Là, tadam, pas Jojo, reste de tôle. Et là, notre équerre dépliée, toute pourrie. Puis regardez surtout moi, toute cette poussière qui est tombée. Donc, rendez-vous dans une seconde. Là, c'est meulé et normalement c'est ajusté au bas de caisse. Ici, j'ai fait la découpe dans l'angle pour avoir accès au boulon. Je vous montrerai un peu plus tard. Et ici, il y a eu un petit problème. Bon, je vais essayer de vous expliquer ça simplement. J'ai commencé par l'avant où j'ai meulé le reste de l'ancienne soudure. J'ai brossé comme ça, quand je vais venir souder, ça va être nickel. Ensuite, je suis passée au montant du milieu, donc là où il y a les portes. Je vous l'avais expliqué, mais de l'autre côté. J'avais eu un souci qui fait que j'ai dû refaire un morceau de l'équerre. Bon, bah là, ça n'a pas loupé. Je vous présente la pièce. Les trous ronds, ça c'est normal. Par contre, je sais pas si vous allez à voir, mais il y a des endroits là, hop, ici c'est troué. Bon bah je vais pas laisser ça forcément, je vais devoir refaire une pièce. Et cette fois-ci, j'ai eu la bonne idée de dépointer du côté de l'équerre et pas du montant. Ce qui fait que je vais peut-être pouvoir quand même utiliser ma pointeuse, ça va être mieux. Et en plus en ce moment, j'avais pas trop envie de souder parce que j'ai des petits problèmes des yeux. Mais bon, je vais pas vous raconter ma life. Mais si je peux limiter tout ce qui est MIG, franchement, ça m'arrange. En gros, je pose, on va dire, la tige. Je fais, ok, là c'est bon, je maintiens bien mon bras. Je ferme mes yeux, je fais... Parce que, en fait, je sais pas, j'ai mal aux yeux.
de façon générale, hein, avec le casque ou pas. Bon bref, je suis en train de vous raconter ma life en fait. Donc voilà, je vais passer à la partie dessin et puis on va suivre tout le processus pour remettre cette pièce en place. Et puis après, je vais pouvoir placer le bas de caisse et puis commencer à disquer le fond de coffre. Oh, c'est trop bien, je suis trop contente. Bon, vivement que ça soit fait, il va falloir être précautionneuse et bon, ça va aller. Ouais. Donc le but là, ça va être de reprendre la petite pièce. Donc, ouais. Bon, ça commence mal. Ici, on devrait être bon. Parce que, en fait, j'ai pas coupé droit. Ce que j'ai besoin, c'est surtout de prendre, hop, ça. Et après, je peux déjà tirer un trait droit. Bon, voilà à quoi ressemble notre bazar. C'est marrant, il y a un côté arrondi et un autre qui est droit. Vous voyez, ici, c'est un peu plus arrondi. Hop. C'est vraiment une catastrophe. Ok. Bon, voilà à quoi ça ressemble. C'est pas terrible, mais bon, en vrai, ça fait l'affaire. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir passer à la plieuse. Mais surtout, en fait, une fois que la douche rose sera terminée, donc il y aura les trous, il y a les vis. Et en général, ce qui vient se faire, ben, forcément, tout est décapé. Il y a les après époxy, tout ça. Puis en fait, il y a un gros joint qui vient, ce qui fait qu'en fait, cette pièce, on la voit même plus. Donc là, c'est sûr, on pourrait se dire, cette fille, elle est en train de faire n'importe quoi, c'est pas beau. Mais en réalité, ça se verra pas. Donc c'est pas très grave. Bon bah, welcome à la plieuse. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais je peux pas plier et tenir la caméra en même temps, c'est trop compliqué. Enfin bon, d'ici étant, je viens passer ma pièce là. Hop. Quel que soit le sens, c'est égal. J'ai fait un trait avec, on va dire, l'endroit pile où ça doit être découpé. Là, il y a des petits traits qui font que je vais pouvoir plus ou moins mettre ma tôle en parallèle. Ok. Je viens baisser le levier, hop. Donc tout ça, c'est manuel. Hein. Hop. Et vous allez voir, je prends ce qui est en dessous là. Et je vais venir plier à 90. Oh, purée. Là, on est à 90. Ok. Nickel. Ouais, un petit peu plus quand même. Voilà. Voilà. Et je vous présente ma petite pièce que je vais venir souder qui n'est pas tellement droite. Tadam! Voici la pièce posée. Alors, j'ai un peu galéré parce que j'ai dû meuler, disquer pour que ça soit vraiment bien droit. Vous le verrez, il y a des bords qui vont dépasser, c'est normal parce qu'une fois que je l'aurai soudé, je vais venir meuler pour que ça soit parfaitement droit et dans la continuité. Alors là, je l'ai posé juste pour vérifier que ok, tout est bon. Mais là, je vais devoir de nouveau l'enlever. Je vais mettre de la protection anti-rouille et quelque chose qui va faire en sorte que ben, ça soude, quoi. Donc voilà. J'enlève ça. Je m'évite le spray cuivre. Et après, le but, ça va être d'utiliser la pointeuse. Donc c'est la première fois que je vais l'utiliser. J'ai un petit peu d'appréhension, mais c'est que 2 points, ça devrait aller. Je serais très très contente de... Hop. Attendez, on va mettre les gants, parce que je crois que c'est un peu toxique quand même. Déjà venir mettre là-dedans. Et hop. Allez, on va tout de suite mettre dans le montant. Hop, on respire pas ça. Hein. Et surtout l'intérieur de la pièce, qui du coup sera en contact. Donc c'est ça. Voilà. Maintenant, je laisse sécher, je place tout ça et on se donne rendez-vous avec la pointeuse.
Ok, actuellement la pression est à son paroxysme parce que... attendez, c'est juste derrière moi. J'ai placé la pointeuse. En fait, le problème, c'est que si j'avais su que ça serait tellement lourd, j'aurais fait des séances de muscu avant le projet. Et pour être sûre de faire mon point correctement, je l'ai placé sur déjà un morceau de bois là, et après un des supports de bras tient dessus, et j'ai juste à appuyer. Alors j'ai trop peur parce que ce matin, j'ai posté une photo de mes pointeuses et quelqu'un m'a dit mais fais gaffe, faut pas te faire électrocuter. Je fais comment ça, électrocuter? Donc le but ça va être vraiment de rien toucher. Je vais juste venir avec mes gants en cuir et juste appuyer sur ce truc et puis voilà quoi. Il me semble que normalement on se fait que électrocuter si on touche les électrodes. Donc je vais rien toucher et voilà. La vache, j'ai peur. Attention. Vous êtes chaud? Ah, j'ai peur, je vous jure. J'avais déjà fait des tests avec mon papa, mais enfin bon. Attention. Attendez, j'ai rien soudé, non? Il n'y a pas un bouton on-off. Vous avez vu ça? Et on dirait que ça a marché. Oh, ça pue, hein. Vous vous rendez compte? Waouh! J'ai l'impression que je viens de faire un tour de magie. Attendez, on va débrancher. Oh la vache! J'ai l'impression que il fallait pas rester trop longtemps. C'est-à-dire, regardez, on enlève la pincinette. Oh waouh! Je crois que je vais pleurer. Non, je vais pas pleurer, c'est exagéré, mais... Waouh! je suis contente, je voulais vous montrer que je suis contente, mais je passe à 5 ans. C'est un truc de ouf! Non mais ça c'est moi, j'achète des trucs, je sais à quoi ça sert, quand je vois que ça marche, je suis là genre waouh! Trop beau. Je vous montre, on va faire le deuxième et après on va regarder de près. Oh, je suis émue. Je vous jure, il m'en faut pas grand chose pour être émue, mais là... Hein. Non mais c'est trop bien! Waouh! Là, je place l'autre et on fait... Ça devrait me susciter un peu moins d'émotion maintenant. Hein. Vous savez pourquoi ça m'a émue en fait? C'est parce que normalement il faut faire tout plein de bazar, il faut faire un trou, faut meuler, faut faire tellement de choses. Et après, il faut encore remeler, et puis après, c'est pas beau. Et là, en fait, on pose juste la machine et c'est beau. C'est un truc, ça n'existe pas dans la vraie vie, des trucs aussi simples. Et pourtant, si. Et je crois que c'est pour ça que ça m'a émue. Donc, en fait, on n'est pas à l'abri que je sois à nouveau émue. Ok, donc là, j'ai bien replacé. Je vous montre les points après. Hop. Faut y aller franchement, en fait. Hein. Waouh! Vous avez vu, ça fume. On se croirait à la chicha. Et là, regardez, je vais enlever la pince. Attendez, d'abord, je débranche. Là, j'enlève la pince et... Magie. Magie, c'est soudé. C'est quoi ce truc de ouf? Oh purée, je suis trop contente. Bon, il y a des jours et tout, mais là, je vais vous montrer. Il y a des jours et je vais encore meuler. J'ai l'impression d'avoir découvert l'eau chaude, là, je vous jure. C'est vraiment loin d'être parfait, puisque vous voyez... par contre, là, il y a du bord à bord, mais là, il y a un petit jour. Ça, je vais le corriger, là, avec un petit cordon de migue. Une fois que le bas de caisse sera en place, c'est pas plus mal, ça rajoutera une couche. Vous avez vu les points? C'est exactement comme sur les pièces de refabrication, c'est genre trop beau. Vous voyez, là ça ressemble à rien, mais ça va ressembler à quelque chose après. Je vais déjà meuler, et quand il y aura le cordon là, on n'y verra que du feu. Et puis surtout, regardez-moi comme c'est solide! Franchement, achetez-vous une ponceuse. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas plus, et achetez-vous une ponceuse.
Il n'y a plus qu'à mettre le métal flux là. Et puis vous allez voir un peu la fin. Et puis il va falloir placer le bas de caisse et puis c'est fini. Hein. Voilà. Inutile de le repréciser, mais je le précise quand même. Je suis pas une professionnelle en soudure, donc moi là ce que je fais c'est de l'amateurisme comme on appelle ça. Donc il y a des trucs vraiment pas parfaits là, mais franchement, franchement voilà quoi. Au début ce que je voulais faire c'est un cordon de soudure, mais en fait je vois pas à quel moment j'arrive à le meuler là. Et je sais pas, j'ai l'impression que ce serait pas une bonne idée, ou bien? Bon bref, en tout cas j'ai rien pour le meuler, donc c'est juste pas possible. Deuxième point, je mets du silicone, mais en fait quand je vais venir chauffer ma pièce là, il y a tout le silicone qui va fondre. Donc en partant du principe que l'intérieur de la pièce est protégé avec un apprêt anti-rouille, qu'il y aura le bas de casse-compte qui est lui-même protégé. Franchement, maman, l'eau elle rentre pas, non? Bon, qu'est-ce que je fais? Je mets un joint ou pas? En vrai, il va fondre, hein. Ça sert à rien. En fait, là, les travaux que je commence à faire, c'est vraiment les trucs, je sais, c'est un peu du bricolage. Donc, voilà. Il faut commencer par le bricolage et après, je viendrai avec des trucs bien. Mais là, je sais que... Là, c'est pas mon max, hein. Mais enfin bon. L'idée, là, ça va être de placer le bas de caisse et puis pointer le bas de caisse, quoi. Je vais faire juste 3 points. J'en fais un là et un là. Genre vraiment juste des petits points. Hein. Faut pas me dire ça va être fragile ou quoi. C'est juste pour placer. J'ai fait pareil de l'autre côté. J'ai juste fait un point, je me suis appuyée dessus, c'est pas tombé. Mais l'idée c'est juste de le pointer parce qu'on sait jamais. Des fois que je me rends compte avec mes planchers que ça va pas, même si je les ai placés, on sait jamais. Il faut anticiper toutes les choses. Donc voilà. Ceci étant dit, nous allons pouvoir continuer. Enfin, je vais pouvoir continuer. Vous faites rien. Bon, c'est pas si mal que ça, non? Moi, je trouve que ça a l'air d'aller. Franchement, une fois qu'il y a le bas de caisse, un petit cordon de soudure, ça ira nickel, je pense. Bon, voilà. Au moins, tout est protégé, c'est ça le plus important. J'ai passé un petit moment là à positionner ma pièce, ça m'a l'air vraiment pas mal. Par contre, il est 20h et j'aime pas trop faire des trucs très importants juste quand c'est la fin. Je préfère faire ça demain matin tranquillement, revérifier tout ça, mais pour moi ça a l'air bon. J'ai comparé de l'autre côté. Mais par contre, je me suis dit, en fait, je soude avec une pointeuse, ça faudrait peut-être que je vous explique comment ça marche, non? Donc c'est ce que je vais faire. Profitez de cette petite interlude. Je vous présente la bestiole. Ah oui, je vous l'avais déjà montré dans le précédent épisode. Donc, comment ça fonctionne? Je crois qu'en principe, il faut éviter de toucher tout ça, il faut vraiment toucher à la poignée. Mais là, on a des bras en cuivre et on a ce qu'on appelle des électrodes également en cuivre. Les deux vont se toucher. Ça va faire une soudure et pour ce qui est de la matière, c'est ce qu'il y a sur les bras qui va être en quelque sorte déposé. Ça, c'est du consommable, donc ça peut se changer. Et voilà un peu le principe de la pointeuse. Il y a un champ magnétique, je crois. Je suis pas sûre. Je crois qu'il y a de l'électricité. Je vais vérifier. On se tiendra au courant de ça, je pense, dans le prochain épisode quand j'en saurai un peu plus, que j'ai posé quelques questions. C'est une machine que j'ai trouvée, celle-là d'occasion, que j'avais commandée sur le Bon Coin. Je crois déjà une centaine d'euros. Et figurez-vous que là, hier, je suis allée en chercher une à 250 euros. Et je vais vous montrer la différence. Mais vous voyez, là, c'est vraiment des petits bras. C'est pour faire quelque chose de très proche. En revanche, quand je vais vouloir faire mes planchers, je vais être assez vite handicapée par la longueur des bras. Et il faut savoir que ces bras, on ne les trouve pas très facilement. On peut les trouver neufs, mais il me semble genre à 300-400 euros. Un prix de dingue, donc je parle vraiment de ça. Je vais vite vous montrer la grosse pointeuse que j'ai. De toute façon, on reviendra dessus dans l'épisode précédent quand on va vraiment faire tout ce qui est grosse soudure. Vous n'êtes pas prêts tellement c'est grand. Alors c'est extrêmement lourd. Hop. Vous avez vu la taille du machin? Donc les bras, c'est 35 cm normalement. Et ce que je vais devoir faire pour être sûre d'avoir tout, c'est acheter des électrodes donc, qui sont un peu en vague et qui vont me permettre de rallonger jusqu'ici, quoi. Et en principe, avec ça, je suis sûre au moins de pouvoir faire les planchers. Maintenant, la question, ça va être au niveau du fond de coffre.
parce qu'il faut vraiment aller jusqu'au milieu de la voiture. Là, les planchers, c'est pas vraiment le milieu. Donc voilà, c'est très lourd, il va falloir trouver des solutions. Déjà, je pense à un harnais, et puis peut-être faire comme l'autre fois, poser sur un morceau de bois. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hop, on va remettre ça là. Je voulais aussi revenir sur mon petit truc d'avant, donc ma pièce qui est tôle contre tôle. Donc j'avais dit que je pouvais pas faire du MIG, mais après je me suis dit que même si je fais du MIG, en fait, je vais faire une soudure, et je me suis dit qu'en faisant la soudure, ça va justement être propice à tout ce qui est rouille. Donc en fait, je pense du tôle contre tôle, c'est vraiment pas mal. Donc, moi, ma pièce, elle est posée. Et puis, on se dit à demain matin, alors, pour souder tout ça et passer à la suite. Allez, je coupe la lumière et on y va. Bon, je reviens après une bonne nuit de sommeil. Et le montage que j'ai fait hier soir, finalement, me convient bien. J'ai juste passé un coup de brosse, là, au niveau des soudures. Par contre, vous pouvez toujours pas regarder les soudures. Donc, je vais filmer les éclats de soudure, plutôt. De toute façon, ça va être fait assez rapidement. Et... moi, j'ai toujours pas résolu mon problème de yeux, donc je vais mettre mon pistolet, faire mes yeux, faire et les rouvrir quand c'est terminé. Et voilou. Comme ça c'est fait. Et puis surtout, après, je peux passer au fond de coffre. J'ai vraiment très hâte, même si j'ai peur que ça se déforme. Mais bon, écoutez, hein, on n'a qu'une vie. Oh là là, chaque fois j'ai peur, c'est un truc de ouf. Hein. Je crois que c'est pour ça que j'ai autant aimé la pointeuse, en fait. Bon, déjà, ça je mets toujours parce qu'on sait jamais pas qu'il y a un truc de soudure qui revient dans mes yeux. Ah, j'ai peur. Hop. J'espère que ça marche bien du premier coup. Parce que là, franchement, ça a l'air bien plaqué en vrai. Attention, ferme les yeux. Déjà, je vais le point à côté. Ouh. Oh, purée. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ça a l'air pas mal. J'espère qu'il vous est rien arrivé. Et là, si je lâche... Ok, c'est bueno. Oh la vache, j'ai fait un trou. Comme ça, on est bueno, je pense. Et je me suis pas cassé les yeux, donc c'est parfait. Je brosse vite tout ça et je vous montre. Allez. Ouh, j'ai fait le truc qui me stressait le plus. C'est bon. Je vous présente les deuxièmes soudures. Donc là, j'avais fait 2 points. Hop. Pareil, ça tient bien. De toute façon, c'est plaqué au maximum. Puis après, le but, hop, venir faire un gros cordon de soudure comme ça. J'aimerais bien me procurer de la brasure d'ici là. Je trouverais ça vraiment pas mal. Puis après, là, on passe par le dernier. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a transpercé. En fait, je mets une intensité plus forte au niveau du montant et je pense que j'aurais dû baisser un peu. Mais alors, je suis d'accord qu'à la caméra, on dirait que genre ça tient pas. Mais en fait, si, ça tient. Je préfère vous prévenir. Regardez. Enfin bon, sachez que moi, je mets tout mon poids dessus et ça tient. C'est provisoire, mais c'est mis en place. Ça va pas bouger. C'est parfait. Je vous montre quand même le test de solidité. Hop. Là, je mets vraiment mon poids. Genre, si je mettais ce poids sur quelqu'un, ça ferait mal. Oui. Donc, à l'arrière, ça veut dire que ça tient. Et là... Bon, vous voyez, ça tient le coup. Hein. Ça tient le coup. Donc, allez, c'est parti. Avant de commencer, je me suis juste rendu compte que je ne vous ai absolument pas montré comment j'ai posé mon bas de caisse. Je vous fais ça en quelques secondes chrono et puis c'est bon, on y va pour de vrai.
Ok, ce que je suis venue faire, c'est glisser le pas de vis du bas de caisse au niveau du trou. Je suis venue prendre du coup un écrou. Hop, c'était en place, je l'ai poussé au maximum, il y a vraiment que quelques dispositions possibles. Deuxième chose pour ici, je suis juste venue utiliser hop la pince. J'ai fait en sorte, vous voyez, j'ai quand même un peu déformé, mais ça je peux encore le rectifier par la suite. Deuxième chose, j'utilise la pince, hop, je serre. Ce qui fait que là, je me suis retrouvée parfaitement droit. J'ai juste posé le plancher pour vérifier que tout était bon. Et voilà simplement comment ça se pose. C'est vraiment la pièce la plus simple à poser. Et la plus chiante quand même. Ok, je me trouve devant la surface qu'il va falloir enlever. Donc on va vraiment partir de là. Et on va aller jusqu'au bout où il y a les petites barres là-bas. Alors vous le verrez peut-être, mais là j'ai commencé déjà à enlever. J'ai utilisé 7 outils. Et je viens avec un marteau et puis je passe. Comme la tôle est assez rouillée et très fragile, ça va me permettre en fait d'enlever les pièces en un seul coup. Puisque je vous l'ai sûrement dit au moins 11 milliards de fois. Mais l'idée, ça va être de vraiment reprendre les points précis là qu'il faudra peut-être rajouter ou enlever. Et en fait, c'est avoir la structure complète en dehors de la voiture et pouvoir, on va dire, calquer les pièces. Je vais même essayer de les séparer là une fois que j'ai tout fait. Mais bon, voilà l'objectif pour moi là déjà. Enlever tout ça en un seul morceau. Bah, je sais pas, je pense qu'on peut faire un timelapse ou un truc comme ça. Hein. Hop, moi je vais vite faire une photo pour immortaliser tout ça. Hop, c'est immortalisé. Bon, c'est parti. Ça va faire un max de bruit. Ouais. Je pense qu'à partir de là, ça va être assez spectaculaire. Je vais vous mettre un petit peu plus loin. Ok, je vous mets en mode webcam. Et vous allez voir un petit peu comment ça va se passer. Il me semble que j'ai que 2 petites vis à enlever. Et après, ça part. Putain, faut vraiment avoir confiance en soi pour faire des trucs comme ça. Hein. Hop. Comment je vais sortir ce truc maintenant en fait ? Merde, comment je sors ça maman maintenant ? Peut-être trouver une solution. Non, en fait non. Je vais essayer de passer ça par l'arrière. Bon, même si je suis pas convaincue là, mais bon. On va essayer. Oh. Mais c'est un casse-tête chinois ce truc ou quoi là ? Ou c'est moi je suis un peu debs ? En chantant Easy Night. Mais non, je peux pas le passer en dessous. Ça marchera pas. Oh zut. Moi, je veux le sortir d'un seul morceau. C'est comme ça et pas autrement. Bon, après un quart d'heure, voilà où j'en suis, c'est devenu n'importe nawak. Hein. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça pourrait marcher. Je pense que ça peut fonctionner.
Ouais. Ah non, il n'y a plus de batterie. Ça, c'était sûr. Je suis allée chercher une pile. C'est bon, on peut reprendre. Bon, en principe, ça sort. Hein. Là, il y a plus que la moitié qui est dehors. Hop. Et voilà. Hop. Oh, purée. Voilà la bestiole. Ah. Et ben voilà. Waouh. Ça fait vide, hein. Bon, évidemment, énormément de saleté. Voilà un peu la voiture. Mais bon, franchement, je suis contente d'avoir tout sorti d'un coup. Hein. Hop. Et la grosse bestiole, je sais pas où je vais la stocker, mais enfin bon. Au moins, elle est en un morceau et je vais pouvoir bien faire ça tout à plat, quitte à dépointer chaque élément, mais franchement, pas peu fière d'avoir sorti ça en un morceau parce que c'est un casse-tête chinois. Bon, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Et ben en fait, ça y est, j'ai terminé la première partie que je vous avais montrée sur mon petit carnet, donc bas de caisse, montant arrière et dépose du sous-bassement. Quand j'ai noté ce que je devais faire, je m'étais dit, ben quand j'aurai fait ça, ça ira quoi, j'aurai bientôt tout fait. Sauf que là, ben, je me rends compte qu'il reste quand même pas mal de trucs à faire. Et donc, je vais vous faire un petit débriefing pour vous dire, ben, en fait, ce que j'ai à faire dans la prochaine vidéo, comme ça vous prenez un petit peu l'ampleur des travaux. Alors, déjà, remise en conformité des éléments, premier point, ça va se faire au TIG, gilet pétoche. Hein. Deuxième point, passage de roue, ça va, je me fais confiance. Troisième point, plancher de pédalier, il faut faire attention à la patine. Quatrième point, faire la tablette à documents, ça va être une de ces histoires. Et dernier point, bête pare-brise et une petite partie de la jupe arrière, ça va être pareil, un petit pansement. Bon, tout ça pourrait se faire sans stress si en fait je m'étais pas donné comme deadline fin mai. Fin mai, il y a la rencontre nationale de la 2 chevaux et en fait ben, il faut que j'y sois avec ma Azam, c'est hors de question que j'y sois pas. Donc va falloir que je me bouge les fesses. Ceci étant dit, laissez-moi vous parler de ce que je vous ai pas parlé pendant tout l'épisode puisque vous demandez sûrement « Mais Maëva, d'où viennent tous tes éléments de carrosserie? C'est génial !» Alors, je vais vite vous chercher un passage de roue. Bon, mes éléments de carrosserie neufs, comme toutes mes pièces pour le moteur, les freins ou encore le train roulant, viennent de chez Burton de Chevaux Parts. Vous le savez si vous regardez les vidéos, mais en fait c'est eux qui sont le partenaire du projet Azam. C'est grâce à eux que j'arrive à avancer vite. Ils font des super pièces, en plus ils me les envoient en un temps record, donc je suis très contente. Et bonne nouvelle, si vous aussi vous restaurez votre 2 chevaux et que vous voulez vous fournir des pièces chez Burton, vous avez un code promo qui s'appelle Maëva10. Ça vous permet de bénéficier de 10%. Et ça, c'est vraiment très bien parce qu'une restauration, ça chiffre vite. Donc, c'est pas mal si ça peut vous permettre d'avoir une petite ristourne. Et pensez à faire une grosse commande parce que c'est valable que sur une seule. Et voilà. Donc, éléments électrozingués. Mais ça, franchement, on en parlera quand on va s'occuper de tout ça. Mais par exemple, le bas de caisse et le petit montant là que j'ai posé, c'est Burton. Deuxième point, peut-être que vous vous demandez quelle pièce j'ai exactement commandé. Pareil, lien dans la description avec les pièces que j'ai utilisées. Comme ça, si vous restaurez une 2 chevaux de 64, hop, direct, le bon bas de caisse, le bon montant. Autre point, parce que je vous vois déjà venir là, dans les commentaires. Maëva, t'as acheté où ton pasta soudé où et tout? Justement, déjà. Donc vous avez le premier lien avec Burton pour acheter vos pièces. Vous avez le deuxième lien avec les pièces que j'ai utilisées dans cet épisode, mais aussi les autres épisodes, tout est bien catégorisé, c'est vraiment super intelligent. Et troisième partie de lien,
poste à souder MIG qui fait aussi TIG mais aussi fil fourré. Je suis pas fan du fil fourré parce qu'en fait je sais pas souder, donc avec du gaz ça passe mieux. Le lien vers Metal Flux là, pour le cuivre, et surtout, très important, 5e lien, et après c'est le dernier je vous promets, c'est l'album photo, l'album finalement Google Photos où je mets tous les clichés que je réalise pendant ma restauration. Ça vous permet d'avoir quand même plutôt quelques détails sur la voiture, des choses que je filme pas forcément parce que j'y pense pas ou c'est pas très intéressant quoi. Mais si vous menez une restauration, vous pouvez vous dire ah tiens en fait son bas de caisse là, elle l'a posé comment, nanani nanana. Comme ça vous avez toutes les infos. Donc voilà, ça y est, j'ai réussi à tout dire. Devinez quoi, je suis trop contente. Mais surtout, je suis contente parce que là, il y a un objectif chiffré. C'est fin mai, il faut être dans les starting blocks, il faut que ça tourne, il faut que la carrosserie elle soit faite. Donc franchement, là, je vais me donner à fond pour terminer la carrosserie. L'épisode que vous êtes en train de voir, il fait pas mal de temps. Il fait un peu plus qu'1 heure. Franchement, j'ai pas fait plus que la moitié là. J'ai peut-être fait un quart. Donc je me dis, ça se trouve, le prochain épisode, il va faire 3 heures. Ce serait un petit peu exagéré. Mais je pense pas. Je vais quand même essayer... Je vais essayer de travailler vite. Mais en fait, il faut que je travaille bien. Bon, voilà. Comme d'habitude, je suis en train de beaucoup trop déborder et de beaucoup trop parler. Mais je crois que j'aime trop parler parce que je suis trop contente. Et en fait... je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite. J'espère que la prochaine fois, ça y est, j'ai réussi à tout faire. Nolosé. Mais bon. Voilà. Je suis trop contente. Et moi, je vous fais plein de bisous.